Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Shalom, chers auditeurs, shalom, chères auditrices. Voici les temps favorables pour notre lecture biblique. Une lecture priante et une lecture méditative pour édifier notre foi et ainsi approfondir notre connaissance biblique. En ce 8e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Avec ces mots, nous vous invitons à la prière pour commencer notre Lectio Divina. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre méditation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Suivons la lecture. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques moments de silence, chers auditeurs, chères auditrices, pour intérioriser cette parole que nous venons de suivre, pour méditer profondément ces textes. La sagesse et la force, toutes ces voix sont droites. Il porte juste sentence en toutes choses. Soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni.
À présent, nous allons partager ce qui nous a touchés, ce qui a attiré notre attention. La lecture minutieuse de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 6, 39e verset au 45e, me séduit profondément, surtout le verset 39. Je cite, « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?» Je suis interpellé par deux versets. Le verset 39. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Dans cet évangile, le verset qui m'a beaucoup plus touché est celui-ci. Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Après la lecture de ces versets bibliques de l'évangile de Saint Luc, je suis touché par le verset 40 qui a attiré mon attention. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, chère équipe qui participe à cette émission. Maintenant, nous pouvons partager ce qui nous a touchés et quel est l'enseignement, le message retenu dans notre texte de méditation. Pour votre rappel, ce texte de méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Parce que le maître dont il est question ici, c'est Jésus. C'est qui nous place dans une dynamique d'humilité, c'est-à-dire tous étant disciples d'un seul maître, je n'ai pas de leçon à me donner ou à donner à mes collègues, mais plutôt j'ai l'obligation de modeler ma vie à l'image du seul maître Jésus-Christ. De la sorte, lui seul devient le fumier qui nourrit ma vie spirituelle pour que mes fruits soient bons et agréables. Voilà pourquoi Jésus, conscient de notre état d'aveugle, nous qualifie d'hypocrites, dans la mesure où je prétends montrer la voie à suivre ou donner des leçons aux autres, sans que moi-même je n'ai à changer ou à quitter mon état de cécité où je me trouve. Dans la deuxième partie, Jésus applique cette parabole de l'arbre à l'homme. Ce dernier, c'est-à-dire l'homme, se reconnaît par son comportement et par sa réaction. Le mal sort de l'intérieur de l'homme. Le comportement extérieur de l'homme n'est que le fruit du fond interne de la personne, comme le fruit d'un arbre est le résultat de la sève. Souvent, il est difficile de comprendre combien la pensée et la vie de Jésus sont totalement à l'opposé de celle du monde. C'est pour cela qu'il me lance un défi à travers ces images pour qu'à ma manière, je puisse changer ma façon de penser et de concevoir le bonheur des autres et de regarder nos ennemis avec amour. Jésus veut une conversion radicale de ma vie. Je conclue ce verset en disant, comme leader chrétien, je dois envisager le futur qui me permettra de voir clairement la situation à venir pour prétendre convertir les autres et les amener à Jésus qui est la lumière du monde. J'accepte les voies radicales que Jésus m'offre dans son esprit et dans son cœur et de vivre les valeurs qui sont A. Ne pas amasser mais partager les ressources, pratiquer la non-violence active envers mes ennemis. B. Étant meneur, je dois être guéri de mon aveuglement pour ne pas être incompétent, hypocrite qui amène au désastre. La meilleure façon de devenir un vrai chrétien et un bon leader
est de regarder Jésus comme un élève envers son enseignant ou un disciple envers son maître. C'est « Je dois abandonner mes vieilles idées rétrogrades, accueillir une nouvelle façon de vivre, une sagesse de vie. » D. Comme disciple de Jésus, je dois être prêt à accepter de lui une transformation personnelle radicale et à convertir l'ensemble des valeurs mondaines. Le chrétien, j'ai comme identité qui s'illustre en double mission fondamentale, faire des disciples à l'instar du Maître, qui est modèle par excellence, et je dois en outre transformer le monde par une vie idoine dans la cohérence totale à l'exemple du divin Maître. Pourtant, aujourd'hui, je me comporte souvent en mauvais guide, un guide aveugle qui ne pratique pas la parole de Dieu. Comment serais-je capable de conduire les autres qui sont aussi aveugles comme moi? Je pense que la logique la plus simple, la plus plâtre, m'invite à quitter le vieil homme, mes actions mauvaises, des ténèbres, pour me revêtir complètement de Jésus, le divin Maître, qui est la lumière du monde. Il est aussi 3 fois V, voie, vérité et vie. Jean chapitre 14, verset 6. Pour que moi aussi je vois clair, afin que je puisse illuminer et conduire les autres comme il se doit. Aujourd'hui, le Christ me demande de ne pas juger et condamner l'autre, mon prochain, de laisser le domaine du jugement exclusivement à Dieu. Je dois savoir que le Christ qui m'invite à être à sa suite est voie, vérité et vie. C'est même le poumon, si pas la pointe même de la spiritualité paulinienne. Donner Jésus en plénitude aux autres, c'est Jésus qui est chemin, vérité et vie. Étant chrétien, j'ai la mission de guider mes frères tout en imitant mon Maître qui est le Seigneur. Si je ne le fais pas, je serai comme un aveugle qui prétend conduire un autre. C'est pour moi un appel important pour que je sois toujours à l'écoute et à m'imprégner en envie de purifier notre regard sur les autres pour éviter le dégât sur ce que nous faisons. L'œil est la fenêtre de notre fort intérieur. C'est pour cette raison que Jésus nous avertit. Si ton œil est en mauvais état, tout son corps sera dans les ténèbres. Si le regard que je porte sur mes semblables est guidé et éclairé par la vérité, je considère plus ce que les autres ont de bon et de positif, mais le contraire m'amène plus pour voir plus facilement leurs défauts que leurs qualités. Cela me pousse toujours à voir à tout prix leur porter correction. Parfois j'oublie aussi que j'ai mes défauts. Si je suis souvent comme cet homme qui veut enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère, sans remarquer la poutre dans le mien, parfois j'ai tendance à juger sévèrement les autres et être réconcilié envers moi-même. Je constate que notre évangile renferme 3 enseignements de Jésus. La parole de l'aveugle guidant un autre aveugle, la relation entre le disciple et le maître, la paille et la poutre. Cet évangile m'invite à changer mon regard vis-à-vis de mes frères et moi-même. Je suis débiteur devant Dieu. Juger son frère, c'est vouloir se mettre à la place de Dieu. Le jugement appartient à Dieu seul. Après ces moments de partage pour le message retenu par notre référence de méditation, maintenant c'est le moment de répondre à Dieu par la prière. Lui nous a parlé par sa parole, nous le parlons par notre prière. Prions. Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre soin de ma vie intérieure, ainsi que je peux guider les autres avec douceur vers toi. Amen. Seigneur Jésus, je te demande de me venir en aide pour m'initier durant toute ma vie et que toi, le maître de toute sagesse, m'entraîne de plus en plus profondément au cœur du mystère de ta vie. Amen. Seigneur Jésus,
toi le maître qui m'appelle à être ton disciple. Donne-moi par la lecture et la mise en pratique de ta parole d'être capable d'enlever la poutre dans mon œil, c'est-à-dire éclairer ma façon de voir, pour que je sois un exemple par mon comportement et mon témoignage de vie. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis redevable devant toi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis l'aveugle sur le chemin. Apprends-moi à partager les dons reçus de toi pour le bien de l'Église et de mon prochain. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis l'aveugle sur le chemin. Apprends-moi à pardonner. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis l'aveugle sur le chemin. Apprends-moi à aimer comme toi, qui es miséricordieux. Amen. Shalom, shalom, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà notre Lectio Divina qui touche à sa fin. Lectio Divina en ce 8e dimanche du temps ordinaire. L'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Voilà Jésus qui nous aime, lui qui est notre maître, lui qui est notre modèle. Et les Bilinga Mwinda disent, il est l'initiateur principal. Il veut que moi je puisse l'imiter, il veut que je sois comme lui, il veut que je puisse vivre sans hypocrisie, au lieu de condamner toujours les autres, au lieu de voir toujours le mal chez les autres, que je puisse moi-même corriger mon œil, corriger ma conscience, corriger mon être, vivre en harmonie avec lui, pour que, ensemble avec les autres, nous puissions l'imiter convenablement et nous puissions vivre comme lui. Pas en fonction de faux maîtres, de faux enseignements, mais en fonction de lui qui est la vérité, lui qui nous appelle à l'amour. L'amour qui ne juge pas les autres, car juger l'autre, c'est se mettre à la place de Dieu. Mais l'amour qui nous amène à nous rapprocher davantage, à nous regarder soi-même et à regarder les autres avec amour et ensemble à nous soutenir pour que nous puissions construire un monde meilleur, un monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie où personne n'est dénigré, personne n'est humilié, chacun a sa place, chacun a sa valeur, chacun est respecté et ensemble dans l'effort de la conversion de tous les jours. Bon dimanche et ainsi nous remercions toute l'équipe qui a participé à cette Lectio Divina. Il s'agit de Alphonse Chilumba. Je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Kinshasa, à Limete. Maman Marie-Jeanne Maloulou et Punzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien de la Société missionnaire de Saint-Paul, vice-président de la Colcab. Je suis de la paroisse Saint-Raphaël. Je m'appelle Monsieur Jérôme Gilles Luzolo-Lwemba, chrétien de la chapelle Saint-Paul d'Uzemri Limete. Et à la technique, nous avons Olivier Giesi et à la réalisation, Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Ensemble, nous vous souhaitons dimanche et l'amour. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.